La 21e édition de la Route des Arts s'est déroulée en formule intime et sur rendez-vous seulement du 10 juillet au 9 août dernier. De la chute à Oka, en passant par Mirabel, nous avons sillonné les routes de la région afin de vous faire découvrir les 15 artistes qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs cette année. Monique Cyr-Laframboise peint depuis environ 45 ans et c'est à travers ses tableaux qu'elle raconte son histoire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'artiste peintre Monique Cyr-Laframboise qui participe pour une 12e année à la Route des Arts. Pourquoi au départ vous aviez voulu faire partie de la route? Ça faisait partie du cheminement. À un moment donné, on fait des expositions collectives. Après ça, on arrive à des symposiums. C'est comme un passage? Un passage, justement, pour se rendre à quelque chose qui est grand, qu'on peut partager avec d'autres membres qui font partie d'une organisation, si je peux dire, organisée. Oui. Puis ça fait plaisir de faire partie de cette organisation-là. Oui. Vous êtes situé à Mirabel. Oui. Et comment ça se déroule avec la rencontre? Les gens qui viennent ici cette année, c'est particulier, c'est sur rendez-vous. Oui. Est-ce que ça se déroule bien avec les gens qui viennent ici? Bon, les gens qui sont venus, c'est parce que c'est des gens qui sont des amateurs d'art en premier. C'est sûr que ça a été un peu une retenue pour beaucoup de personnes, le fait que la COVID était dans l'air. Mais cependant, il y a des gens qui ont osé téléphoner pour venir voir nos ateliers. Évidemment, le nombre de personnes qui s'est présenté ou appelé n'était pas là. J'ai reçu moins de visiteurs, alors que j'en recevais 200 au moins à mon atelier à chaque année, dans l'espace de 9-10 jours. Mais cette année, ça s'est échelonné pendant un mois, mais les visiteurs se font beaucoup moins nombreux. Ils sont moins nombreux, mais ce que j'entends souvent, c'est la qualité des gens qui viennent, ils sont intéressés. Tout à fait, c'est vrai. C'est des amateurs d'art puis qui veulent voir. Ils ont sélectionné premièrement, parce que je leur demandais pourquoi êtes-vous venu me voir. C'est parce que vous étiez dans nos sélections. Fait que ça fait plaisir. C'est flatteur. Et puis, vous, pour que les gens apprennent à mieux vous connaître, ça fait des années que vous peignez. Ça fait une quarantaine d'années? Oui, un peu plus même, 45 ans dépassés. J'avais déjà, disons que ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie. Déjà en 3e année, quand j'étais petite, il y avait c'était des classes multiples à notre époque. Et puis, le professeur avait donné des dessins à faire le vendredi et c'était dans le temps de Noël, donc une carotte de Noël. Puis elle avait dit, je donne une canne de bonbons. À cette époque-là, c'était quelque chose. Fait que à celui ou celles qui vont gagner le concours de dessin. Et j'étais en 3e année, j'ai surpassé les 4e, 5e, 6e et 7e années pour ma couronne de Noël. Puis c'est moi qui ai eu la canne de bonbons. J'espère que vous l'avez savourée. Oui. Et puis, donc, c'était déjà en moi ça. Après ça, j'ai été à l'École normale de Saint-Jérôme pour être professeur, mais en biologie. Mais entre-temps, on avait des ateliers qui étaient offerts d'art et j'en ai suivi pendant 3 ans. Après ça, bien, ça a été des cours de perfectionnement pour enrichir mon art. Parce que chacun se doit d'être authentique dans son art, de trouver ce qui le représente sans que les personnes soient obligées d'aller voir la signature. Fait qu'il y a toujours quelque chose qu'un artiste doit aller chercher pour se faire découvrir. Puis les gens qui aiment nos peintures surtout. Oui, et vous, votre médium que vous avez sélectionné, c'est l'huile qu'on retrouve. Effectivement. Pour quelle raison? Pour moi, j'aime travailler l'huile parce que tu peux jouer beaucoup sur les transparences. D'autres médiums, ça sèche trop vite que j'ai pas le temps
excusez l'expression, mais de jouir de la façon que je vais accomplir mon tableau. Oui. C'est trop vite. Fait que moi, j'aime ça, que ça glisse, et puis que je trouve des nuances, et puis qu'à travers ça, je découvre la façon que j'ai toujours appris à peindre. Fait qu'il faut me respecter dans ce sens-là. C'est pour me respecter, justement. Et vous ne calculez pas votre temps non plus. C'est vraiment une passion. Tout à fait. Au début, quand je peignais, c'était tout simplement pour m'amuser. Mais l'amusement est devenu une passion, effectivement. Et puis cette passion-là s'est transformée quand les gens ont commencé à aimer ce que je faisais. Puis moi, j'étais portée à leur donner même des tableaux. Le veux-tu? Ben mon Dieu, ça me fait plaisir. Ils aimaient mon tableau. Mais là, de plus en plus, il y a eu des opportunités. Parce qu'on savait que je peignais. Fait que j'ai eu la chance d'avoir plein d'opportunités pour me faire connaître. Ça a même commencé quand j'ai donné des cours, des ateliers du midi à l'école Saint-Scolastique. Ensuite, j'ai donné des cours à la ville de Mirabel. Fait que ça a été bien. Après ça, il y avait chaque année une fête champêtre à Mirabel et je me devais de faire la ferme chez qui nous allions. Fait que ça, c'était des opportunités que j'avais. J'ai même eu la chance de faire la page couverture du livre de l'Association Steam du Canada. Fait que c'est toutes des petites opportunités qui m'ont aidé à grandir, que je n'avais vraiment pas planifié. C'est venu comme ça. Puis je suis autodidacte aussi, il faut le dire. Je n'ai pas de choses académiques comme il y en a qui ont été à l'école puis qui ont une technique très pointue. Non, moi j'ai été avec mes émotions, ma sensibilité et ma passion. Oui, votre instinct aussi pour peindre. Est-ce que ça a pris du temps avant de reconnaître votre talent? Oui, ça a pris au moins une douzaine d'années. Je peignais pour peindre. J'aimais bien ça, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des expositions que nous devons participer et on s'aperçoit que quand justement un peintre expose, il se doit d'avoir la même forme, la même technique, les mêmes couleurs. Il y a une façon de peindre. Chaque peintre doit se distinguer. Et moi, à un moment donné, j'ai découvert un personnage qui restait pas loin de chez moi. Et puis, j'ai appris à le découvrir et dire, mais pourquoi pas, ce que je fais, ce sont des paysages, et pourquoi pas l'intégrer dans mes paysages? Et c'est comme ça que je l'ai mis dans mes expositions, dans mes peintures pour faire les expositions. Et puis, et là, les gens ont dit, ah ben là, on sait que c'est Monique Cyr-Laframboise qui le fait. Mais il vient d'une personne connue de la région. Dites-nous, d'en parler, ce personnage-là? Oui. Bon, bien. Peut-être ça va faire plaisir à la famille. C'est un monsieur Vermette. Il s'appelait monsieur... J'ai même intitulé un jour un tableau « Monsieur Henri ». Il s'appelait Henri Vermette, ex-agriculteur, puis il a vieilli. Puis lui, ce monsieur-là n'a jamais eu d'auto dans sa vie. Et puis un jour... évidemment, il est devenu veuf. Puis pour se faire du bien, puis relaxer, lui, c'était de prendre l'air. Fait qu'il allait partout, il se promenait dans le chemin, puis il allait faire ses commissions. Fait qu'on pouvait le retrouver un peu partout, sur le chemin ou de même, mais toujours sans auto. Puis il était toujours habillé de la même façon, avec des salopettes puis une chemise. Mais en hiver, évidemment, il fallait qu'il se couvre, mais quand même, c'était M. Vermette avec sa petite casquette. Fait que ce personnage-là, oui, il est décédé, ça fait à peu près 10 ans. Il y aurait à peu près 102 ans, 103 ans. Et puis, j'ai jamais cessé de le faire. Ça doit faire au-delà de 30 ans que je le fais. Wow! Et est-ce qu'on voyait aussi son évolution, donc il vieillissait? Est-ce que vous... Non, étant donné qu'il était toujours habillé de la même façon et sa démarche était comme ça n'a pas trop changé. Parce qu'étant donné qu'il faisait de l'exercice, il était en bonne forme. Fait que donc, il ne pissait pas tellement là. Il était comme intemporel. Et oui, et oui. Puis le monde, il l'aime parce que j'ai déjà vu des gens de Laval venir ici se promener, puis de voir mes toiles.
Mais on dit, on l'a déjà vu, ce gars-là. Puis c'est des gens de Laval, ça veut dire qu'ils se promenaient vraiment dans les alentours. Ah, vraiment. Oui. Puis, ce qu'on retrouve vraiment dans vos tableaux, donc, on peut retrouver des paysages, ce sont vos sources d'inspiration, beaucoup de lumière. Oui. Premièrement, moi, je viens d'un milieu agricole. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai épousé un agriculteur. Donc, tout ce qui est paysage agricole, ça rentre dans mes tripes. Je connais ça. La lumière, elle est toujours diffuse dans mes toiles. C'est une particularité que j'ai faite à force de faire des tableaux et puis d'avoir vécu certains moments de ma vie qui ont été un peu plus difficiles, à savoir que si parfois il y a un gros nuage de tristesse, se cache le soleil derrière et un jour va apparaître. Mais on ne sait pas quand. Et je crois que mes tableaux reflètent un petit peu ça, ces émotions-là, parce que tous mes tableaux représentent ma vie. C'est ce que je connais, ce que je peux accomplir. Et puis, j'essaie de me surpasser, de trouver autre chose des fois, parce que des fois, on arrive à un stade qui nous fait grandir vers autre chose. Quand tu es rendu là, mais encore là, tu es rendu ailleurs. Fait que c'est là qu'on voit l'évolution d'un peintre à partir de son premier tableau jusqu'à la vie d'aujourd'hui. Fait qu'on voit comment il a grandi. Et ça représentait quoi, votre premier tableau? Est-ce qu'on peut le retrouver? Très simple. C'était de l'eau, des montagnes avec un soleil couchant. C'était mon premier tableau. Ensuite, ça a été mon grand-papa. C'est fou, j'ai fait du personnage. J'étais beaucoup axée sur le personnage au début, mais on dirait que ça venait pas me chercher. Tandis que le paysage venait me chercher et la lumière aussi. Fait que donc, puis il y a une personne aussi, à l'époque, quand elle a vu que je faisais de la peinture, que je m'intéressais à la peinture, que je voulais vraiment comme avoir quelque chose qui me faisait grandir là-dedans. Elle me dit, viens au Musée des Beaux-Arts avec moi, je vais te montrer c'est quoi de la belle peinture. Et croyez-moi, quand je suis allée là, puis j'ai vu les impressionnistes, eux m'ont marqué, les impressionnistes. Enfin, j'ai toujours voulu avoir cette ligne-là de m'exprimer à travers comme une impression d'eux, mais en plus réaliste. Les échanges que vous avez avec les gens, est-ce qu'ils reconnaissent la lumière? On m'a toujours dit que quand on regarde mes tableaux, ils expriment la sensibilité, le calme. Et dans la vie, c'est ce que je recherchais. Et à travers mes tableaux, j'ai mis du calme, c'est justement. C'est comme extrapoler ses émotions. Puis quand tu veux du calme, ben, tu fais quelque chose de calme. Oui, ça l'aide vraiment à vous apaiser de peindre. Absolument. Ah oui, ça a été une richesse pour moi. Ça a été un exutoire. Et puis, peut-être, je n'oserais pas le dire, m'exprimer là-dessus, mais suite à un accident, j'ai eu besoin de peindre, de sortir toutes les émotions négatives, si on peut dire, mais rendre ça positif et de mettre mes toiles qui sont sensibles à ça, mais toujours positives. Le soleil est là, mais il est caché, mais il y a l'espoir. Fait que ça parle. Un tableau parle, puis quand tu achètes un tableau, ça doit être quelque chose que tu vas regarder 100 fois, puis tu n'en es pas tanné. Il te dit encore quelque chose. Il faut que ça soit un coup de cœur. Absolument. Si tu achètes un tableau, c'est parce que c'est un coup de cœur, effectivement. Et vous, de peindre, j'imagine que ça fait partie de votre vie au quotidien, c'est un besoin? Oui. Effectivement. Oui, j'ai besoin de m'accomplir là-dedans. Oui, si je n'avais pas fait ça, je sais pas comment aurait été ma vie autrement, parce que je me suis réalisée à travers ça. Étant donné, comme je disais au début, que je n'ai pas enseigné, et étant donné qu'il est arrivé des événements de l'expropriation, je ne sais pas si vous savez un peu cette époque-là, c'est l'époque où je me suis mariée, à ce moment-là, en 1969, parce que j'ai dû faire ça à cause qu'on devait tous déménager. Mais là où on s'en va, j'ai arrêté mes études pour, si parfois j'ai à reprendre, bien je saurai où je suis rendue, puis on poursuit. Mais la vie en a décidé autrement.
Oui. Oui, et là maintenant, vous vous dirigez dans quel chemin? Quels sont vos futurs projets? Bon, mes futurs projets, disons, qui sont sont moins nombreux qu'auparavant. Évidemment, j'avais à me distinguer, puis veux pas, tout peintre a besoin de montrer ses choses, d'avoir un regard derrière un tableau que tu as réalisé. C'est comme, moi en tout cas, j'avais besoin de ça. Et maintenant que je commence à vieillir, bien, je le fais plus personnellement, que si j'ai envie de faire une exposition, ce n'est pas une obligation, c'est parce que je l'ai choisi de faire ça. Fait que je ne veux pas me créer des obligations, mais je vais toujours peindre, oui. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Quel bel échange aujourd'hui. Merci. La curiosité qu'avait Louise Hull pour le vitrail s'est transformée au fil des années en une véritable passion. Nous sommes en présence de la vitrailliste Louise Hull qui participe pour une 11e année, en fait depuis 2009, à la Route des Arts. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé au départ de joindre la route? Bien, écoutez, d'abord, j'ai déménagé dans la région de Mirabel en sachant que la Route des Arts existait parce que mon objectif en déménageant, c'était d'avoir un atelier. Alors, un sous-sol, c'est bien, mais ça fait son temps, puis je voulais prendre de l'expansion un petit peu. Donc, j'avais la Route des Arts dans la mire aussi en déménageant. Puis, ben, j'ai été quand même choyée d'être recrutée en 2009. Et puis, voilà, je voulais vraiment développer mon atelier, en fait. Oui, et je crois que c'est réussi. Merci, vraiment, merci. c'est très joli, magnifique même. Et les gens, là, cette année, comment ça se déroule avec la pandémie de la COVID-19? Sur rendez-vous seulement, les gens se déplacent? J'avoue que ça a été très tranquille, mais très intéressant aussi. C'est sûr que la formule porte ouverte habituelle est très gagnante parce que ce qu'on voit, c'est que les gens partent une journée, passent d'un atelier à l'autre, vont dîner entre-temps, c'est plus convivial, tandis que là, avec des horaires, ça demande plus d'organisation pour les visiteurs. Puis je pense que la COVID en a arrêté plus d'un. Oui. Alors, ça a été tranquille, mais quand même, j'ai apprécié le fait de rencontrer des gens qui se sont déplacés. Oui. Comment se déroulent les échanges? Est-ce que ce sont des gens qui s'y connaissent en vitro? Ou ben, je ne parlerai pas de cette année parce qu'il n'y a pas eu assez de visiteurs pour faire des moyennes et tout ça. Mais habituellement, je vous dirais que quand même, il y a une dizaine de personnes peut-être sur le lot habituellement pendant mes étés d'exposition, qui connaissent un peu les techniques de base, qui en ont fait chez eux, mais sans que ce soit un travail semi-professionnel ou professionnel. Sinon, ben, c'est des gens curieux qui aiment l'art ou simplement qui aiment aller voir ce qui se passe dans les différents ateliers. Puis, les gens posent des questions sur les techniques. Moi, j'ai toujours habituellement deux, là, j'en ai un seul, mais j'ai au moins 2 ou 3 projets en chantier quand les gens viennent avec des techniques différentes. Oui, parce qu'il y en a plusieurs techniques. Ben, en fait, il y a la technique traditionnelle. Ce qu'on voit dans les églises, c'était la seule technique qui existait jusqu'à la fin du 20e siècle. Puis, par la suite, il y a M. Tiffany, des fameuses lampes Tiffany qu'on connaît, qui a inventé la technique au ruban de cuivre. Donc, moi, je fais les 2 techniques, plus aussi la technique au verre libre, qui est un petit peu différente aussi, mais très agréable. Donc, ça me permet de répondre aux questions, de montrer aux gens comment on procède, c'est quoi les étapes de travail. Ça justifie aussi des fois le prix, parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures de travail. Chaque morceau demande du travail, donc plus il y en a, ben, plus c'est du temps de travail aussi, plus c'est des matériaux utilisés. Mais les gens montrent une belle curiosité, puis... c'est intéressant, oui, là, c'est vraiment intéressant. Certains font des commandes à l'occasion, ça me sort de ma zone de confort, puis ça me permet d'aller plus loin, d'explorer d'autres thèmes. Donc, c'est intéressant. Vraiment, c'est enrichissant. Oui. Et comment est-ce que vous êtes intéressé au vitrail? J'y ai pensé pendant plusieurs années, mais mon coup de cœur, ça a été la visite de la Sainte-Chapelle de Paris au début des années 90. Et puis, j'avais été complètement... estomaquée, bouleversée de voir ça, ces pans de murs-là. La Sainte-Chapelle, je pense qu'il y a 75% des parois qui sont en verre. Puis ça m'a vraiment attirée, puis émerveillée. Là, je me dis, mon Dieu, qui fait ça du vitrail? Est-ce que ça prend des bébites extraterrestres? Parce que c'est quand même un métier d'art qui est beaucoup associé aux églises, même encore aujourd'hui, même si ça s'est beaucoup popularisé.
Mais c'est ça. Bref, ça a pris un certain nombre d'années avant que je me décide d'aller prendre des cours. Donc, première étape, ce sont les cours pour vous. Oui. Et ensuite, ça s'est développé vraiment en passion. Oui, bien, quand j'ai pris mes premiers cours, j'avoue que quand j'ai commencé à couper le verre, ce que j'avais jamais fait, j'ai senti que j'aimerais ça. Puis ça s'est pas démenti, j'ai pas arrêté, j'ai augmenté, j'ai déménagé pour ça. Wow, ça a guidé votre vie? Bien, en quelque sorte. Je serais probablement pas à Mirabel, moi je connaissais pas la région. J'étais à Laval puis à Montréal, donc de fil en aiguille, le vitrail a pas mal organisé ma vie, puis je l'ai organisé autour du vitrail aussi. J'imagine que vous êtes une personne minutieuse aussi, parce que ça prend ça. Bien, je le suis pour le vitrail, je ne sais pas pour le reste, mais je le suis pour le vitrail. Ça demande quand même de la précision, en même temps qu'il y a une latitude. Moi, je fais mes dessins aussi, puis je pense que chaque vitrailliste peut donner une couleur particulière à son travail. Comment vous vous inspirez, justement, parce qu'on en voit de toutes sortes. Oui. Donc, comment je m'inspire, mon Dieu? Je pense que la nature est présente. En même temps, j'aime explorer même les thèmes traditionnels parce que ça répond aussi aux besoins de certaines personnes. Puis ça reste que le traditionnel, il y a des très, très belles choses. Quand on parle d'art nouveau, d'art déco, il y a vraiment des beaux thèmes, des beaux motifs associés à ces époques-là. Sinon, ben, j'y vais avec l'impulsion du moment. Là, je travaille plus la géométrie par les temps qui courent. Je veux développer plus l'abstraction, même dans le vitrail, c'est très possible. Bref, aussi, je vais dans le sens où les gens m'emmènent. Si on me demande de faire une girafe, ça se peut que je fasse une girafe, mais je ne l'aurais pas fait d'emblée. Mais ça fait un produit qui est agréable. Comment est-ce qu'on peut retrouver, en fait, votre signature? Est-ce qu'on peut regarder un vitrail, une pièce et se dire « Ah, c'est Mme Houle qui l'a fait ». Je pense qu'il y a un fil conducteur, puis d'après moi, c'est la couleur. Parce que je travaille beaucoup avec les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Puis il y a quelque chose de lumineux, de joyeux, je pense, dans les vitraux que je fais. Là. Je dis ça sans prétention, on me le dit aussi. Il y a un côté peut-être léger de par justement les couleurs et tout ça. Je pense que c'est un petit peu ça mon fil conducteur. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de la première pièce que vous avez créée? Oui. Quelle est-elle? C'était 5 personnes. En fait, c'était 3. C'était un petit vitrail qui allait dans une porte, en fait, une vieille fenêtre de bois que j'avais décapée. Puis c'était 3 personnages que j'ai gardés longtemps, que je ne voulais pas vendre. Puis éventuellement, j'ai accepté de le laisser aller. Je pense quand j'ai compris que je pouvais en faire d'autres, parce que c'est sûr que le vitrail, je fais mes dessins. Donc, mes dessins, je les ai, c'est comme un patron de couture, un casse-tête. Hein? Fait que je peux quand même le reproduire. Cela dit, je fais rarement les reproductions, là, à moins qu'on me le demande. J'ai à peu près jamais fait 2 fois le même vitrail, là, sauf exception. Donc, ce sont des produits uniques? Bien, je vous dirais que oui. Surtout qu'il y a aussi des projets que je fais avec des retailles de verre, parce qu'on a beaucoup de pertes de verre. Donc, c'est une façon de les récupérer, mais il n'y a jamais 2 projets pareils quand je les fais en retaille de verre. Puis, quand je fais des commandes, bien, ça, c'est clair, je ne reproduis même pas le dessin. Là. OK. C'est une commande, ça va avec le thème que la personne m'a demandé. Donc, ça, c'est vraiment une pièce unique. Là. Je ne vais même pas reproduire le dessin. Et vous, le dessin, est-ce que vous le faites à la main, sur l'ordinateur? À la main. Est-ce que c'est encore plus personnel, une touche personnelle, d'y aller au trait de crayon? Bien, j'aime beaucoup le dessin spontané. Geste spontané. C'est sûr qu'il y a des vitraux qui demandent de sortir la règle et tout, mais non, je travaille papier-crayon, je fais mes agrandissements avec un rétroprojecteur parce que ça me convient, parce que ça ne demande pas une technologie XY, puis je me débrouille très bien avec ça. Donc, j'ajouterais aussi que d'y aller à la main par rapport à des patrons qu'on pourrait même avoir sur ordi, de toute façon, je voudrais pas copier des choses, mais à la main, il reste qu'il y a des défauts dedans. Puis, ben, ça fait partie de moi, ça. Même si je sors ma règle, ça se peut qu'il y ait un 16e de pouce qui soit pas d'équerre, mais ça paraîtra pas. Mais mon but, c'est pas de faire des défauts. Mais c'est ça, le vitrail, ça me permet cette petite latitude-là d'être moi-même, en fait. Ça en fait partie, là, finalement. Et là, vous êtes à la retraite depuis peu? Depuis 1 an. Vous étiez dans l'enseignement? Oui, j'étais enseignante.
Et là, d'être à la retraite, ça veut dire beaucoup plus de temps pour faire votre passion, exercer votre passion? Oui, plus de temps. En même temps, je ne veux pas en faire un travail à temps plein. Je ne dis pas ça pour dénigrer du tout cette activité-là, au contraire. Je veux garder le plaisir de faire du vitrail. Ça fait déjà presque 20 ans que j'en fais. Il faut que ça reste un plaisir d'en faire, que ce soit des commandes ou des projets que je crée. Je ne veux pas que ça devienne un travail, une corvée. Oui, c'est ça. Pas d'obligation reliée. Donc, oui, il y a des obligations et des contraintes. Quand j'ai des commandes, je dois me plier à certaines exigences. Mais je ne le fais pas 40 heures semaine. Donc, je peux y aller à mon rythme maintenant. Et concernant aussi votre processus de création, donc vous débutez par un croquis, un dessin, ensuite vous imaginez les couleurs aussi sur votre dessin ou c'est vraiment avec les vitraux que vous incorporez les couleurs? Bien, c'est sûr que quand je pars avec une idée, un croquis, là, ça s'en va au dessin, puis au dessin final, j'ai déjà une idée de l'effet visuel que je veux créer. Donc, probablement que je sais déjà quelles seront les couleurs dominantes ou si je vais utiliser beaucoup de verre incolore ou tout ça. Puis après ça, bien, j'y vais à la pièce, je vous dirais, de façon assez intuitive, spontanée. Quand je travaille, là, puis je me mets à découper, là, j'essaie de... Puis des fois, même si j'avais une idée en tête, je me rends compte que c'était pas une très bonne idée. Tu sais, il y a des associations de couleurs ou de verres qui sont pas bonnes. Donc, ça permet de s'ajuster à mesure. Et pendant la période de confinement, il y a certains artistes qui ont eu une poussée, un élan de créativité. Vous, est-ce que ça a été le cas? Parce que lorsque je regarde vos pièces, on ressent beaucoup de lumière. Est-ce que vous avez eu cet élan de vouloir créer de la lumière, puis de l'espoir et de la beauté autour de vous? Je dirais que oui. Je ne sais pas, le confinement, si vous avez remarqué tantôt en arrivant chez moi, dehors, j'ai un vitrail à l'entrée là, qui est près de mon balcon. Puis j'ai fait ça au mois de mars, fin mars, là, la COVID, ça commençait, le confinement et tout ça. Puis c'est sur le thème d'un arc-en-ciel, qui n'est pas l'arc-en-ciel, ça va bien aller, mais ça m'avait beaucoup inspiré ça. On commençait, puis là c'était ça va bien aller, ça va bien aller. Alors, puis ça faisait longtemps que je voulais mettre un vitrail dehors. J'en ai fait que j'ai jamais osé mettre dehors. Puis là, j'ai dit, là, j'en fais un. Puis ça va être un arc-en-ciel, mais qui est vraiment pas parent à l'arc-en-ciel, ça va bien aller, mais qui va très bien dehors. Donc oui, déjà là, la COVID, le confinement m'a inspiré en partant. Sinon, bien, comme j'ai eu beaucoup plus de temps devant moi cette année, bien, je pense que, surtout depuis janvier dernier, j'ai fait beaucoup de productions sans commande. J'ai fait des commandes aussi, mais j'ai fait des productions pour moi. Fait que là, c'était parce que j'avais le temps de le faire. Puis c'est des projets que ça fait longtemps que je voulais faire, mais que j'avais jamais le temps de faire. Donc là, ça a été le plaisir de faire des choses que je voulais, que j'avais réfléchi, que je me suis permis là, de m'attarder à ça. En terminant, quels sont vos prochains projets? Donc, une jeune retraitée, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir avec vos projets de vitrail? Par rapport au vitrail, bien, écoutez, on vit une année à la fois. Là, je pense ça assez cool, comme on dirait. Je veux garder le plaisir de faire du vitrail. C'est sûr que si je le perds, j'en ferai plus. Ou si j'en fais trop puis ça devient déplaisant, c'est comme n'importe quoi. J'aurais peut-être pas le même plaisir à ce moment-là. Mais là, j'ai encore le plaisir puis je veux que ça demeure. Donc, je me fais pas de plan. Je me dis peut-être que j'irai approcher des boutiques, approcher des gens pour des expositions, mais en même temps, je verrai. Je verrai. Là, je suis dans la route des arts. Il y a 1000 façons aussi de se faire connaître par d'autres biais. Je prends ça comme ça vient pour le moment. Là. Parfait. On va voir. Je vous souhaite de poursuivre votre passion, à tout le moins pour le vitrail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, c'est moi qui vous remercie d'être venu.